Pour beaucoup d'entre nous, le rythme de vie est rapide, très rapide. Nos journées sont occupées, très occupées. Et dans toute cette vitesse et ces occupations, il reste peu de temps pour le silence, la réflexion, la prière et la méditation. Alors aujourd'hui, je vous propose dans l'émission Il est écrit de faire une pause et de prendre du temps pour ces dimensions essentielles. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Patrick, nous voilà de retour dans ce studio pour poursuivre notre parcours des 12 étapes. Aujourd'hui, la 11e, l'avant-dernière étape, qui est aussi une étape fondamentale et qui va nous mener vers la prière, la méditation. Tu veux nous rappeler l'énoncé de cette 11e étape? Certainement. L'étape numéro 11 se lit comme suit. Nous avons cherché par la prière et la méditation, on parle ici de réflexion, par rapport aux écrits de la Bible, à améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter. Donc, il y a quelques éléments à Beaucoup considérer. de matière là-dedans. Tout à fait. Beaucoup de matière là-dedans. Alors, 11e étape, ça commence presque dans les premiers mots par la prière. Tout à fait. L'objectif, ce qu'on voit au centre de la 11e étape, c'est le désir qui doit être en nous d'améliorer la qualité de notre relation avec Dieu. Et la qualité de notre relation avec Dieu s'améliore de différentes façons, entre autres par la prière, ensuite par la réflexion et la méditation concernant les écrits et les enseignements que nous retrouvons dans la Bible. Et tout ça nous amène aussi dans une dynamique de recherche par rapport à la volonté de Dieu. Si tu veux bien, Patrick, on va prendre ces éléments dans l'ordre. On va commencer par la prière. Quand je dis prière, quand je parle avec Monsieur Tout-le-Monde, mon voisin, et que je parle de prière, généralement, si c'est quelqu'un qui est d'une tradition chrétienne, il va penser Notre Père, peut-être Je vous salue Marie s'il est catholique. S'il est d'une autre tradition, il va penser peut-être à des prières de type mantra ou autre. On ne parle pas du tout de ça dans cette 11e étape. Non. Mais quand on parle de la prière dans la 11e étape, premièrement, il faut comprendre que l'approche des 12 étapes dont il est question ici, c'est une approche qui est enracinée dans la dynamique chrétienne. Donc, elle est christocentrique. Jésus est au centre de la démarche des 12 étapes. Ce qui veut dire que dans la prière, l'idée n'est pas de s'adresser à Pierre, Jean ou Jacques, ni à s'adonner à des mantras quelconques. On parle à Dieu. On parle à Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et ça, c'est un beau cadeau, un privilège que Dieu a donné à l'ensemble de l'humanité de pouvoir converser directement avec leur Créateur. Maintenant, j'ai la conviction que Dieu préfère des prières qui sont le résultat de l'ouverture de notre cœur à son égard, comme nous le ferions alors que nous conversons avec notre meilleur ami. Ce n'est pas mauvais de pouvoir faire la prière du Notre Père, par exemple, puisqu'elle est biblique. Tout à fait. Ou de prier les psaumes, comme on peut le faire parfois. Ce sont de bonnes choses et je pense que les exemples qui nous ont été donnés de prières dans la Bible, tels que le Notre Père ou le legs qui nous a été laissé par le psalmiste, en fait, c'est des modèles qui nous aident à comprendre comment prier et puis qui peut aussi nous inspirer à savoir à quoi ressemble la prière. Et on voit d'ailleurs dans les psaumes comment David ouvre son cœur. Ouais, ce sont des cris du cœur, souvent. De toutes ses émotions et déverse en fait l'état de son âme devant Dieu. Et je pense que c'est ce que Dieu recherche dans une communication et un contact direct avec nous. Ça fait penser un petit peu, peut-être on pourrait lire ce texte, Patrick, si tu es d'accord, ça fait penser à ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu au chapitre 6, où il nous invite à une prière justement qui n'est pas faite de formules, il appelle ça même des redites. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6 et à partir
du verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et on peut même aller un peu plus loin au verset 7. Tu veux qu'on continue? En disant, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Oui, parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Tout à fait. Donc, ici, on est dans une dynamique où Dieu nous dit que la prière, c'est quelque chose de très intime entre le Créateur et sa créature, entre Dieu et l'être humain. Et c'est un privilège que nous avons de pouvoir s'ouvrir à Dieu en toute honnêteté, en toute authenticité, en toute transparence, sans même que quiconque autour de nous soit au courant de ce qui se passe dans le fond de nous-mêmes, et de pouvoir dire à Dieu nos soucis, nos joies, nos peines, nos bons coups, nos moins bons coups, et en fait même lui confesser nos péchés, les choses qui pèsent sur notre conscience et qui créent en nous de la culpabilité. Tout ça, ça fait partie de cette relation vivante, authentique avec lui, et ça donne à l'être humain une certaine plénitude qui va lui permettre justement de continuer à grandir, ce qui est le but des 12 étapes. Dans les 12 étapes, l'objectif, c'est de toujours garder Dieu au centre de notre vie afin de nous permettre de vivre un équilibre dans les différentes dimensions et sphères de notre vie, que ce soit la sphère physique, sociale, émotionnelle, mentale et même spirituelle, puisque le contact conscient avec Dieu se fait dans une dynamique de spiritualité. Est-ce que tu seras d'accord avec moi, Patrick, pour dire que malgré tout, même si c'est très beau ce dont on parle là, c'est quand même un combat dans la vie qu'on mène aujourd'hui, où on est souvent occupé, suroccupé. Il faut qu'on arrive à faire de la prière quelque chose qui a sa place dans notre vie, où on prend un peu de temps chaque jour, si possible. Oui, c'est une discipline. La prière est une discipline spirituelle, mais en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est que la prière, c'est le résultat d'une expérience qu'on a eue avec Dieu. Et je pense que c'est important pour nos téléspectateurs de bien saisir ce que j'aimerais partager avec eux. Parce que Dieu nous a aimés, parce qu'on a ressenti profondément en nous, concrètement, de façon réelle, l'amour de Dieu, on veut répondre à cet amour-là. Et la prière, c'est un moyen par lequel cet amour-là entre nous et Dieu demeure vivant. Comme dans une relation de couple, dans une relation avec des enfants, dans une relation entre amis. Par exemple, avec mon épouse, ce n'est pas une corvée d'entretenir une conversation avec elle lorsqu'elle rentre à la maison et puis moi, j'arrive du travail. C'est un plaisir de partager notre journée et d'avoir ce temps ensemble. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est pas le domaine du devoir Exactement. Quelque chose qu'on doit faire, mais non. Ici, la prière ne doit pas devenir un devoir chez le chrétien ou le croyant, mais en fait, la prière doit être le résultat, pour moi, logique et naturel d'une relation qui existe entre l'être humain et son Dieu. Oui, maintenant, pour poursuivre quand même sur ce que tu viens de dire et faire l'analogie, dans un couple, il peut y avoir quand même des moments où peut-être on a vécu des choses difficiles, où peut-être on a eu quelques mots, etc. Et du coup, la communication n'est plus aussi naturelle. Et là, il faut faire le choix de continuer à communiquer, de rechercher cette relation. Et j'aime l'analogie parce que dans un couple aujourd'hui, on est dans une situation où est-ce que c'est métro, boulot, dodo, c'est les enfants, l'épicerie et j'en passe. Un couple qui va s'épanouir dans une bonne dynamique relationnelle doit choisir consciemment de se donner du temps ensemble. Exactement. Et donc, du temps, Dieu en a. En ce qui nous concerne, c'est à nous de lui faire la place qui lui revient dans notre vie. Et pour lui faire la place qui lui revient, je pense que c'est important de bien le connaître. Et pour bien connaître Dieu, il faut prendre l'occasion de le découvrir dans sa parole. De là, dans l'étape 11, cette idée de méditer, de réfléchir sur les Saintes Écritures. Donc, ça nous amène de la prière à la méditation. Quand on parle de méditation dans le cadre de la 11e étape, on ne parle pas de méditation transcendantale. Non, on parle de méditer
sur la base de ce que Dieu nous a révélé. Tout à fait. Et c'est important de le mentionner parce que c'est au goût du jour, tout ce qui touche à la méditation pleine conscience, la méditation transcendantale et tout, cette pratique qui veut qu'on aille vers l'intériorité. Mais en fait, dans la dynamique chrétienne, quand il est question au niveau biblique de la méditation, c'est toujours l'être intérieur qui va vers Dieu. Alors, c'est un geste de l'intérieur qui se porte vers l'extérieur auprès du Créateur et ça se fait dans une réflexion qui n'est pas de faire l'absence... On ne débranche pas notre cerveau. Non, l'objectif n'est pas d'être dans l'absence de pensée quelconque. Au contraire, on veut réfléchir et on veut méditer sur quelque chose de concret, entre autres l'enseignement que Jésus nous a donné pour qu'on puisse parvenir à une vie meilleure dans une situation où souvent, au quotidien et régulièrement, on est confronté aux contraintes et aux contrariétés de la vie. Comment tu comprends, Patrick, la différence qu'il pourrait y avoir entre lire la Bible et méditer la Bible? En fait, on peut lire la Bible dans une dynamique académique, par exemple. Donc, on peut... je me souviens à l'université d'avoir pris un cours sur l'interprétation biblique, l'herméneutique, l'exégèse de certains textes. On analyse le genre littéraire et puis la structure qui est utilisée, le contexte, les auteurs et l'apport culturel. C'est pas mauvais tout ça, mais... Non, ces choses-là ont leur place, tout à fait. Mais ici, dans le cadre des 12 étapes, on veut parvenir à une vie meilleure. C'est notre objectif. Je pense que c'est l'objectif de tous et de chacun. Et la Bible contient des enseignements qui peuvent nous aider à parvenir à une vie meilleure. Alors, l'objectif, ce n'est pas de lire la Bible, c'est de l'étudier. Prendre certains passages, en extraire l'essentiel, chercher avec l'aide de Dieu dans la prière à comprendre ce que ce texte me dit à moi et comment je fais pour l'appliquer dans mon quotidien pour que cela m'aide alors que je suis confronté à des épreuves, des difficultés ou des problèmes. Dans le méditer, il y a quelque chose d'extrêmement pratique pour ma vie. Tout à fait. Un peu comme dans ce texte des psaumes qui parle de la parole de Dieu comme une lampe. Tout à fait. Et dans les Écritures, et ce que moi j'aime du christianisme, ce que j'aime du programme des 12 étapes qui est calqué sur l'enseignement biblique, c'est que c'est une démarche qui est pratique. Comme si, par exemple, je voulais suivre un programme de remise en forme ou si je voulais apprendre... à bien manger. À bien manger, par exemple, ou développer de nouvelles aptitudes. Je vais à l'école, il y a un curriculum, il y a un manuel de cours, il y a un enseignant. Je fais le processus et à la fin, si tout va bien, si j'ai fait ma part et l'enseignant fait sa part, je devrais avoir assimilé une nouvelle compétence. C'est la même chose avec la Bible. Et c'est l'idée d'aller vers une croissance personnelle à travers notre relation de foi et de confiance vis-à-vis de Dieu. Parce que dans la 11e étape, on parle de prière, on parle de méditation, mais on dit aussi de contact conscient. Le contact conscient, en fait, c'est cette idée où Dieu est plus qu'une théorie. Alors souvent, on peut parler à certaines personnes, et c'est une expression qui me revient assez souvent. On me dit « je suis croyant, mais non pratiquant ». Maintenant, je ne veux pas passer de jugement sur l'énoncé en tant que tel. Sauf que quand on décortique tout ça, on se dit, bien, la croyance en Dieu doit nécessairement amener éventuellement une pratique quelconque. Maintenant, je peux comprendre si quelqu'un dit, je crois en Dieu, mais je ne vais plus à l'Église. Ça, c'est autre chose. Ici, quand on parle de contact conscient, on parle du fait qu'on a fait l'expérience personnelle avec Dieu. Souvenez-vous ce qui est arrivé avec Nicodème dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, quand il est venu vers Jésus, et Jésus lui a expliqué le concept, ou la vérité plutôt, de la nouvelle naissance. Nicodème a resté un peu perplexe devant l'explication de Jésus quant à l'Esprit de Dieu qui doit venir chez l'être humain. Alors, j'aimerais encourager les téléspectateurs qui nous écoutent, s'ils n'ont pas encore fait cette expérience de Dieu dans leur vie, qu'ils la recherchent premièrement et avant tout, parce que c'est le point de départ. Une fois qu'on a rencontré Dieu, une fois qu'on en a fait l'expérience, c'est le début. On peut construire. On peut construire sur une fondation solide. On a quelque chose de concret. Donc, qu'il s'agisse de prière, qu'il s'agisse de méditation, ce n'est pas des techniques pour
comme disait tout à l'heure, éveiller ce qui est à l'intérieur de nous, ce sont des moyens pour être en contact conscient avec Dieu. Et ça, c'est une expérience qui change la vie. Oui, et Dieu nous a fait la promesse dans sa parole que si on le cherchait de tout notre cœur, on le trouverait. De tout notre esprit, de toute notre force, de toute notre tête, on allait le trouver. Et quand on trouve Dieu, c'est la possibilité par la suite de découvrir qui il est, son amour pour nous, les attributs qui font partie de son caractère et de sa personne. Et ensuite, c'est de désirer être en relation beaucoup plus intime avec lui. D'où la dernière partie de la 11e étape qui dit qu'on cherche ce contact conscient pour découvrir la volonté de Dieu pour nous et pour l'exécuter. Tout à fait. Tu sais, Rémi, plus jeune, si j'avais écouté tous les conseils que mes parents m'auraient donnés, j'aurais évité beaucoup d'erreurs dans ma jeunesse et même dans ma vie de jeune adulte. Mais têtu, entêté, peu importe, j'en passe. L'idée est que Dieu est plus grand que nous. Dieu a nos meilleurs intérêts à cœur. La Bible dit que Dieu est un bon père qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Alors, prendre en considération les exigences de Dieu à notre égard, les directives que Dieu nous donne dans sa parole, c'est d'avoir une certaine sagesse. Parce qu'en faisant la volonté de Dieu, on est en mesure de vivre au centre du projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et plusieurs choses intéressantes dans ce que tu partages là. D'abord, le fait que Dieu a une volonté pour chacun d'entre nous. Autrement dit, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et ça, c'est quand même extrêmement encourageant. Et puis, le fait que quand on accomplit la volonté de Dieu pour nous, on fait ce qu'il y a de meilleur, en fait, pour nous comme pour les autres. Oui, et c'est-tu ce qui me dépasse? Ce qui me dépasse, c'est que des fois, dans ma conversation avec certaines personnes, et je leur parle du fait que Dieu a un plan pour eux. Et ils ont peur d'être déçus du plan et de la volonté de Dieu pour leur vie. Et pour moi, j'ai de la difficulté à concevoir comment est-ce qu'on pourrait avoir peur et être déçu du plan que Dieu a pour notre vie, alors qu'on sait dans la Bible que Dieu a nos meilleurs intérêts à cœur, que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour nous et que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Voir si Dieu, son objectif, c'est qu'on soit malheureux pendant toute une vie sur terre et qu'il nous impose une volonté qui sera pour nous finalement une corvée, un fardeau et un boulet à tirer jusqu'à la fin de nos jours. En tout cas, ce n'est pas le Dieu que moi je connais dans les Écritures. Bien sûr. Il se pourrait quand même que la volonté de Dieu soit un peu différente de ce qu'on imagine. Tout à fait. Mais ça sera de toute façon pour notre bien, pour notre bonheur et pour notre croissance. Tout à fait. Et la vie est une école de croissance spirituelle lorsqu'on choisit d'être en relation avec Dieu. Et c'est une bonne chose pour toi, pour moi et pour les autres d'être ouvert à l'apprentissage que Dieu désire nous inculquer à travers ses enseignements. Est-ce qu'on pourrait lire un texte, Patrick, qui nous montre clairement que Dieu a un projet pour nous puis qui va nous guider sur le chemin de la vie? Si on prend le temps de la prière, de la méditation, si on a ce contact conscient avec lui, il va nous guider, il va nous montrer le chemin. Tout à fait. Est-ce que tu aurais un texte que tu aimerais nous proposer à cet égard? Ben écoute, il y en a plusieurs, mais je pensais à ce texte d'Ésaïe chapitre 30. Oui, Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Est-ce que tu veux nous lire ça? Tout à fait. Ésaïe chapitre 30, verset 21. Le voici. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous iriez à gauche. » Alors ici, c'est l'idée d'entendre la voix de Dieu et cette voix de Dieu qui va nous dire où aller, dans quelle direction nous devons prendre les pas. Et il y a même un autre passage de la Bible qui nous dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Il y a d'autres passages qui nous disent que Dieu a un projet pour nous et ce n'est pas des projets de malheur, mais en fait, c'est pour nous donner non seulement la vie, mais de l'espérance. Donc Dieu a des projets pour nous et il promet dans le texte qu'on a lu qu'à travers sa parole, il va nous guider. Naturellement, on dévierait facilement à droite, à gauche, mais lui va nous ramener sur le bon chemin. C'est extrêmement encourageant. Moi, quand j'étais sans Dieu, j'avais des problèmes de toxicomanie et d'alcool. J'étais malheureux. J'avais tout extérieurement, mais j'étais vide intérieurement.
Ça fait plus d'une douzaine d'années que je chemine avec Dieu. Et je peux parler avec conviction que je ne suis pas déçu de ce que Dieu a fait dans ma vie et de ce que Dieu m'apporte. Parce que si ce n'était pas le cas, ça ferait longtemps que j'aurais tourné le dos à Dieu pour aller vers d'autres choses. Des philosophies, des théories, des gourous, des recettes pour une vie meilleure, il y en a pour les fins et les fous. Mais si on s'arrête sur l'enseignement propre de Jésus et si on se donne entièrement au programme des 12 étapes tel qu'il est inspiré au niveau de la Bible, il y a pour nous quelque chose de beau qui nous attend, quelque chose qui nous fait du bien, quelque chose qui nous apporte la paix. Merci pour ce beau témoignage, Patrick. Et est-ce que tu voudrais, en terminant cette émission, prier aussi pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, pour que Dieu puisse leur permettre de vivre également cette expérience? Tout à fait, avec plaisir. Père Céleste, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir converser avec toi par le moyen de la prière. Nous voulons également t'exprimer notre reconnaissance de ce que, à travers la Bible, nous sommes en mesure de découvrir ta volonté pour chacun d'entre nous. Père, continue à te révéler à nous. Donne-nous des expériences quotidiennes avec toi qui vont affermir notre foi et nous aider à comprendre à quel point tu nous aimes, à quel point nous sommes précieux à tes yeux et à quel point tu nous as préparé une vie qui ne va pas nous décevoir. C'est notre prière au nom du Christ. Amen. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. On vient de parler avec notre invité de prière et de méditation. Eh bien, notre offre de la semaine peut vous permettre d'approfondir cette dimension de la prière. Il s'agit d'un excellent petit ouvrage intitulé « Apprends-nous à prier » et que Lydia va nous présenter maintenant. Bonjour Lydia. Bonjour Rémi. Bon, alors tu as déjà donné le titre, donc c'est ça, c'est un petit ouvrage qui a 52 chapitres et chaque chapitre est très court et consiste en 3-4 parties. Donc un verset biblique, ensuite une question, la réponse à la question et ensuite une petite prière à la fin pour un entraînement à apprendre à prier. Donc, moi, je le conseille à tout le monde, que ce soit qu'on soit tout seul, en couple, en famille. Ce que j'aime là-dedans, pour celui qui n'est pas habitué de prier, ça lui donne vraiment comme une petite méthodologie simple à développer pour pouvoir Puis même celui qui a l'habitude de prier, mais qui veut approfondir un peu, parce qu'il y a des questions qui sont excellentes là. Toutes les questions qui sont là-dedans sont très bonnes, en fait. C'est les questions que chacun d'entre nous on se pose par rapport à la prière. Très bonne réflexion après. Ça ne donne pas toutes les réponses à toutes les questions, mais l'essentiel. Mais au moins, il y a 52 questions. C'est ça, tout à fait. Alors, dis-nous comment on peut se le procurer, combien ça coûte? On se le procure en communiquant avec nous, en nous appelant, etc. Et puis, il coûte 22 $, frais de port inclus. Ce qui n'est pas cher. Ce qui n'est pas cher. Donc, n'hésitez pas à vous procurer votre exemplaire de cet excellent ouvrage « Apprends-nous à prier ». Merci Lydia. Sylvain, je me tourne vers toi. On reçoit toujours quantité de questions de la part de nos auditeurs et tu en sélectionnes. J'en profite pour remercier les auditeurs de nous envoyer leurs questions, justement. Donc, on a une question ici de Bruno de Rigaud. Voici la question. Comment parvenir à une transformation du caractère qui soit profonde et authentique? Donc, comment de la transformation du caractère? Très bonne question, très bonne question. Qu'elle soit profonde et authentique. Transformation profonde et authentique, comment? Bon, on y a répondu en partie dans notre série d'émissions sur les 12 étapes, parce que les 12 étapes, c'est ni plus ni moins qu'un programme pour une transformation profonde et authentique. Le livre que tu nous as proposé, incontestablement, nous a fait un lien. Un moyen. Peut-être juste une petite précision. Quand on parle de transformation de caractère, j'ai eu parfois des gens qui sont venus me voir, même des auditeurs, me disant on aimerait qu'il y ait des choses qui changent dans notre vie, mais on ne veut pas non plus devenir quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. La transformation du caractère, ça peut faire peur si on pense qu'il faut tous qu'on gomme notre personnalité. Non, ça ne fait qu'améliorer
qui tu es. Oui, c'est ça, quelque part. Moi, la transformation du caractère, c'est ça. je le vois comme une transformation profonde. Je me rappelle de Bruno par rapport à ce qu'il me posait comme question. Transformation du cœur. C'est une transformation C'est ça. intérieure. C'est-à-dire, on garde une personnalité, Ouais. une couleur propre, Tu restes toi-même. l'individualité que Dieu nous a donnée, mais Dieu doit polir, façonner, transformer et éliminer les défauts de caractère. C'est bien ça la question. Hein? Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Alors, pour répondre à Bruno, c'est ça Bruno, Oui. l'auditeur, je pense à deux textes, mais je vais en mentionner un et en lire un autre. Il y a un texte qui dit nous tous qui contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image. Un Corinthien, je crois. Là, il y a un principe qui est très important, c'est qu'on est transformé à l'image de ce qu'on contemple. Si ce que je contemple, c'est les magazines populaires et des choses de peu de valeur, mon caractère va être façonné par cela. Si ce que je contemple, sont des choses belles, profondes, et la vie du Christ, alors je vais être transformé à son image. Et Jésus nous dit exactement la même chose dans l'Évangile selon Jean au chapitre 15 et au verset 5, où il dit ceci, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Donc le cep, c'est le pied de vigne, les sarments, donc les branches, si on veut, de la vigne. « Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et j'aime beaucoup cette image, c'est l'image de la connexion. Plus je vais être connecté avec le Christ, par la prière, oui, Lydia, par la lecture de sa parole, par un contact Il y a une conscient. dimension relationnelle avec Jésus. Hein. Voilà. C'est Et ça. plus je vais être transformé à son image. C'est ça. C'est pas moi qui vais le réaliser tout seul, c'est pas Dieu qui le fera sans moi, il y a une collaboration, mais il faut qu'on soit connecté. Et si on peut dire à Bruno quel est le grand secret c'est ça. Restons connectés avec Dieu jour après jour. Mais sur le long terme. Et de manière durable, parce que la transformation du caractère, c'est Oui. effectivement C'est toute une vie. toute une vie. C'est toute une vie. Merci à Bruno pour cette bonne question. Oui, très bonne question. Ouais. Ouais. Merci à tous les deux. Et voici maintenant comment vous pouvez vous procurer notre offre de la semaine. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilétécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. C'est à chaque fois une brise fraîche que de regarder vos émissions. Vous m'apportez bien souvent les réponses aux questions que je me pose. Merci pour vos émissions, elles m'aident beaucoup avec ma foi. Si vous aussi vous aimez les émissions Il est écrit, j'aimerais vous inviter à soutenir financièrement leur production pour que ces messages d'espoir continuent à être diffusés. Pour faire un don, rendez-vous sur ilétécrit.tv ou encore au 1-866-729-3515. Merci à l'avance pour votre générosité. C'est le moment de nous quitter. Merci d'avoir été des nôtres. Avant de nous séparer, je ne veux pas vous laisser sans cette salutation traditionnelle dans l'émission Il est écrit et ô combien importante. Souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »